Et si le bonheur était dans la cruche? On peut le penser si l'on prend en compte l'affluence enregistrée lors des 5e championnats du monde de lancer de cruche. En effet, les écuries du Moulin à Vent n'ont jamais connu une telle affluence de leur histoire. Et c'est sous un soleil omniprésent que plus de 2500 personnes ont flâné toute la journée du 1er septembre dans les allées d'une fête consacrée à la terre et principalement à la cruche. En pays sadiraquais, le bien et le bon vivre sont de rigueur, une tradition respectée par les organisateurs bénévoles de l'association de bienfaisance des cruches sadiracaises. Ils ont proposé aux visiteurs de multiples dégustations, magrets, tricandilles et grillades de tous ordres. Le tout accompagné d'un rosé ou d'un vin rouge sadiraquais, celui du Château Fariso, le vin du championnat du monde. Une brocante vide-grenier où les amateurs commencent à trouver quelques pièces en terre remarquables. Une tendance que les organisateurs vont accentuer dans les années à venir, marquant ainsi leur volonté de faire de cette fête de la terre un marqueur fort de l'identité sadiracaise. Vous pouvez voir en action le vice-président du conseil général qui transporte des cruches. Ça c'est du sérieux, c'est sûr. Mais la légèreté était aussi au rendez-vous et c'était un point majeur avec la fête du lancer de cruche. Venus nombreuses et nombreux, les plus fervents lanceurs ont été les élus municipaux. Ils ont dès 10 h du matin, après s'être légèrement restaurés, débuté une compétition unique, celle de la conquête d'un titre de meilleure cruche municipale. À ce petit jeu, les forces en présence, nombreuses et variées et parfois très hétéroclites, ont fait valoir de sacrés arguments. Marcel Courbert, maire de Le Pout, a terminé en beauté sa carrière en remportant ce challenge. Il faut dire la vérité, car elle s'impose. Il doit sa victoire à une réclamation portée par une horde d'avocats qui a contesté la planéité naturelle des pieds d'un concurrent sadiraquais. Je te remets le trophée, un trophée exceptionnel de toute beauté. L'élu le plus cruche de la Gironde et de France est Marcel Courbert. On peut applaudir. Une fille. Mais le moment le plus attendu était l'ouverture des pistes du Cruchodrome, une installation unique au monde qui a vu sa sécurité renforcée par Rémi et toute son équipe. Cette ouverture s'est effectuée à 14 h. Les 4 pistes réservées aux enfants, aux féminines, aux hommes et aux équipes ont accueilli lanceurs et lanceuses âgés de 5 à 85 ans. Cela a connu un tel engouement populaire que les organisateurs ont dû suspendre les engagements alors que des dizaines de candidats attendaient. Moment de plaisir avec les jeunes enfants, ils se sont particulièrement régalés pour le bonheur des parents et aussi des organisateurs. Du côté des féminines, la championne est l'exemple même d'un principe pour lancer la cruche, le style et la coordination sont plus importants que les muscles.
Adeline Buydin, mince comme une cruche qui a soif, a propulsé l'engin à 11 mètres 34. À la clé, elle a décroché le titre de championne du monde. Katia Sameneir termine deuxième et Christine Darmian troisième. Pour les hommes, comme l'an dernier, les choses sérieuses, sportivement parlant, ont débuté avec l'arrivée sur les pistes d'un groupe d'athlètes venus de clubs de la Cube. À partir de là, les cruches se sont littéralement envolées sur les pistes. Elles ont dépassé les 20 mètres de longueur. Les lancers dignes de performance que l'on peut qualifier de haut niveau sportif. Champion du monde 2010, qui avait frôlé les 20 mètres pour obtenir son titre, le Sadirakais Jean-Pierre Wojtaszek a dû, comme d'autres lanceurs, renoncer. Attendu avec impatience, Adrien Martin, le tenant du titre et du record du monde, rassurera vite ses supporters en se qualifiant pour une finale pleine de surprises. Trois seulement monteront sur le podium et Adrien Martin restera cette fois-ci sur le plot numéro 2 avec un lancer à 21 mètres 40. Battu par un inconnu, Bernie Gob, auteur d'un lancer magistral à 22 mètres 05. Troisième, Sébastien Dupuy, 20 mètres 75. Une journée mémorable aux écuries du Moulin à Vent de Sadirac, et les 50 bénévoles de l'association de bienfaisance des cruches sadirakaises peuvent et doivent être félicités. Ils ont fait preuve d'une efficacité remarquable. Il faut aussi remercier la mairie de Créon pour son soutien matériel. L'an prochain, nous serons au rendez-vous pour une 6e édition qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous rendre encore plus amoureux des cruches sadirakaises. Merci à toutes et à tous. Et à l'année prochaine.